Bonjour tout le monde, on va commencer. On a attendu une petite minute exprès pour les retardataires, le temps que les gens se connectent. Donc bonjour, bienvenue à notre premier webinaire organisé par Find Customer. J'espère que tout le monde m'entend bien. Si c'est le cas, voilà, ok, c'est bon. Je vois mon associé qui s'y fait, voilà. Pas de souci, ce sera votre super intervenant de fin de webinaire. Voilà, alors je vais commencer directement par partager mon écran. Tout bien, merci, merci Rodolphe. Euh, donc voilà, donc l'idée c'est qu'on va commencer du coup immédiatement, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Et voilà. Donc, pour commencer, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, vous pouvez les poser du coup dans le chat. Mon associé est là pour vérifier tout ça, pour les prendre en compte. On essaiera d'y répondre à la fin. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer d'y répondre à la fin. Si au cas où on ne peut pas y répondre, ne vous inquiétez pas, on pourra en discuter par email ou par téléphone. Voilà. Donc, pour vous présenter rapidement, et ce n'est pas le but de ce rendez-vous, on va vous présenter Find Customer. Donc, Find Customer, tout simplement, c'est un outil qu'on a créé il y a un peu moins d'un an, qui multiplie en fait les chances de contacter ses prospects. Ça automatise des tâches redondantes en prospection, ça simplifie les actions directes, et on n'a qu'un seul objectif, tout simplement, c'est de faire du business et d'avoir des résultats commerciaux. Voilà, c'était la version la plus courte que je pouvais faire de la présentation de la société et ce n'est pas le but. Donc aujourd'hui, on va parler de comment prospecter efficacement sur LinkedIn. Et le menu du jour, ça va être qualité ou quantité, qu'est-ce qu'on va publier et prospecter sans prospecter, les petites astuces. Les filtres de prospection LinkedIn utiles, ceux qu'on utilise le plus, nous, aujourd'hui, au quotidien chez Find Customer. Et après, derrière, Julien Fontaine, mon associé, va vous expliquer comment automatiser et personnaliser sa prospection LinkedIn. Alors, qualité, quantité, qu'est-ce qu'on va publier? L'important, en fait, tout simplement, c'est de publier des commentaires qui soient pertinents. C'est ça le plus important aujourd'hui. LinkedIn, ce n'est pas Facebook. Facebook, on peut mettre des petites images, des lol, voilà, des likes qui ne servent absolument à rien. Mais là, aujourd'hui, il faut publier des commentaires qui soient pertinents pour se démarquer. Donc, il va falloir interagir avec votre écosystème et avec votre marché. Et pour faire ça, tout simplement, il va falloir taguer des personnes pour les intégrer au débat. Il faut répondre à la question qui a été posée. Et derrière, il va falloir aussi taguer des personnes pour pouvoir les intégrer au débat et discuter, ce qui va créer de l'interaction. Cette interaction qui va être créée va permettre tout simplement de faire une émulsion voilà, et de lancer les choses et discuter de votre sujet, de votre écosystème. Alors, il faut publier quotidiennement, il faut être engageant, il faut apporter des arguments. Ça ne sert à rien de dire oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord. Voilà, il faut donner des arguments et c'est vraiment lancer des discussions sur les sujets que vous avez faits. Et en fait, en faisant tout ça, vous allez pouvoir prospecter sans prospecter. Parce que des gens vont s'intéresser à vous, à votre avis. Des gens vont être d'accord avec vous, des gens ne vont pas être d'accord avec vous. Et ça va permettre tout simplement de récupérer des informations sur des personnes, de lancer des débats et de ramener des prospects vers vous, vers votre outil ou vers votre solution. Alors pour faire ça, pour quand on crée des posts, il y a une méthode qui est très simple, qui est la méthode AIDA. Alors je ne vais pas faire un cours, ce n'est pas la peine. On va vous mettre justement un lien dans le chat sur un article qui a été posté dessus, qu'on aime bien, et on va vous le transmettre. Mais juste pour bien expliquer et étayer un peu ma pensée, c'est qu'il va d'abord falloir faire une accroche. Donc c'est une accroche pour attirer l'attention. Beaucoup arrivent à le faire en ce moment, il y en a qui l'utilisent vraiment énormément. Il faut faire attention, il faut que ce soit vraiment utile, il faut qu'il y ait un intérêt. Il faut créer de l'intérêt chez le lecteur. Ça ne sert à rien de juste faire je veux dire des accroches qui sont, voilà, ça vous avez compris le mot. Ensuite, il faut créer du désir. Alors, du désir pour provoquer le désir et pas l'envie d'achat, puisqu'on est sur LinkedIn, mais plutôt le désir d'avoir envie de répondre. De dire, mais attends, j'ai envie de répondre à cette idée-là. Et donc, il va falloir passer du coup le client à l'action. Donc, il va falloir créer une action, une demande d'action. Et ça, vous pouvez le faire en fin de message en disant, vous, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Ensuite, on va passer du coup à l'aspect prospection. L'aspect prospection, il va falloir utiliser des filtres de prospection qui sont utiles. Euh, sur LinkedIn, la plupart du temps, on cherche des personnes.
des postes. Et pourquoi est-ce qu'on privilégie les personnes plutôt que les postes? Parce que tout simplement, les postes, si vous tapez CMO, vous allez en trouver 150 000 sur toute la France, et ça, ce n'est pas une recherche qui est pertinente. C'est beaucoup trop large, 150 000. Il va falloir commencer à chercher, créer un entonnoir. Donc, aller chercher des relations de deuxième et troisième niveau, faire des recherches au niveau régional ou grande ville en fonction. Et ça va vous permettre de créer des listes. Et ces listes-là vont être de plus en plus pertinentes. Et vous allez pouvoir, du coup, interagir et créer de l'interaction avec vos cibles. Ensuite, du coup, comme je vous disais, cibler des postes, des groupes, les relations d'eux. Et ça va vous permettre d'être encore plus précis, d'avoir des points d'accroche avec votre futur prospect. Alors, c'est encore plus facile en utilisant Sales Navigator, qui est un super outil justement pour prospecter, et de créer justement un maximum de filtres. Et après, derrière, il y a une petite astuce que souvent on oublie. Ce sont les opérateurs booléens. Alors, les opérateurs booléens, j'arrive ici, je ne vais pas faire un cours sur les opérateurs booléens. Par contre, on vous met un lien dans le chat aussi pour justement les opérateurs booléens et pouvoir faire des recherches qui soient restrictives, union ou alors en exclusion, ce qui va vous permettre d'être encore plus précis. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est à ce moment-là où tout simplement on va pouvoir interagir et aller chercher encore plus précisément son prospect et non plus taper dans la masse, mais aller vraiment être hyper précis. Et c'est ça qui est intéressant. J'en ai fini pour ma partie. Donc maintenant, je vais passer la parole du coup à Julien, mon associé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre dans le chat ou sinon on en reparlera après. Il n'y a pas de souci, on va se laisser du temps. Le but, c'est pas de pas être trop long, mais d'être hyper précis dans ce qu'on fait. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie. Je vais me muter, j'arrête de partager et c'est Julien qui va prendre le relais, l'autre Julien. Je vous remercie beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Julien. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais, c'est OK pour ma partie? OK, ça marche. Je vais aussi partager mon écran. Alors, on va aller sur Internet, sur LinkedIn. Voilà. Alors, en petite introduction, quand même, Find Customer, on l'a créé puisqu'on est parti aussi d'un constat, celui de la prospection, puisque seulement 12% des entreprises, faut le savoir, ont une méthode de prospection modélisée et en place. Ce chiffre-là, il a été mis en exergue suite aussi à la crise sanitaire que nous traversons, puisque beaucoup d'entreprises ont dû digitaliser leur prospection, mais pas que. Donc, nous allons voir aujourd'hui un petit peu plus maintenant sur LinkedIn comment nous allons pouvoir vous accompagner dans cette mise en place de cette digitalisation de la prospection. On va vous apprendre peut-être certaines choses, mais l'objectif est de vous donner un petit peu de fraîcheur aussi dans votre stratégie LinkedIn. Donc, tout le monde voit bien mon écran également? OK. Donc là, on se retrouve sur LinkedIn. Tout va se passer effectivement dans la barre de recherche qui est ici en haut, où vous allez commencer à taper vos mots-clés pour rechercher vos cibles. Premier point important pour revenir sur ce que disait Julien avec les booléens. Vous voyez qu'en tapant par exemple le mot-clé fondateur, en premier lieu, je trouve une fondatrice. Alors dans ce cas-là, on s'éloigne pas trop du sujet, mais dans d'autres, on peut très vite s'éloigner en ne mettant pas de booléen dans ces recherches. Donc nous, un booléen qu'on aime beaucoup, c'est déjà de mettre entre guillemets votre mot-clé qui va vraiment préciser la recherche de ce mot-clé en particulier. On voit très bien ici que ma fondatrice, en l'occurrence, a disparu. Un autre exemple de booléen qu'on aime bien, vous voyez, si je vais chercher par exemple des comptables en restant sur un mot-clé assez large, on voit vite, je vais aussi aller sur les personnes, bien évidemment, on ne va pas rechercher des postes ici. Vous voyez, je me retrouve avec des collaboratrices comptables, experts comptables, et là, voilà, j'ai un stagiaire. Vous voyez, un stagiaire, typiquement, il ne va pas être décisionnaire. Donc, je vais venir ici coller ma requête note stagiaire. Hop, pardon. Je fais entrer. Et là, vous voyez en fait que mes stagiaires, ils ont disparu de ma recherche. Donc ça va vous aider à avoir une meilleure granularité là dans vos recherches. Autre point important, dans votre recherche LinkedIn ici, l'algorithme va aller chercher ces mots-clés dans le profil des personnes en entier. L'intérêt, c'est que
enfin, le problème plutôt est qu'on va pouvoir trouver ces mots-clés quelque part dans le descriptif. Peut-être que le persona sera, en fait, va correspondre à votre recherche, mais dans son ancien boulot. Donc là, l'idée, c'est quand même de, lorsque vous faites votre recherche, de cibler les personnes qui sont à leur poste actuellement. Donc veillez bien à ne pas trop non plus utiliser finalement cette barre de recherche de mots-clés, mais bien à utiliser le champ poste ici et rechercher en fait votre requête dans l'intitulé du poste de la personne. On sera à ce moment-là beaucoup plus précis. Donc voilà un petit peu pour les filtres les plus classiques. On a les lieux, les relations, effectivement, on en a parlé. Mais pour mettre un petit peu de fraîcheur dans votre stratégie, on va prendre notre cas chez Find Customer. Aujourd'hui, on cible des équipes commerciales, des fondateurs de petites entreprises qui ont effectivement une appétence avec la prospection sur LinkedIn, qui sont aussi dans le B2B. Les personnes opérant dans le B2C aujourd'hui ne sont pas trop sur LinkedIn. Par contre, le filtre B2B, B2C, il n'existe pas sur LinkedIn. Des personnes ayant une appétence avec la prospection sur LinkedIn, ce filtre-là n'existe pas non plus. Donc là, l'idée, c'est de trouver un biais, essayer de savoir en fait comment trouver des personnes qui ont le même sujet d'intérêt que nos cibles. Donc là, on va vous présenter 2 astuces aujourd'hui pour ça. La première se trouve aussi dans tous les filtres et ça va être le filtre relation 2. En fait, la petite astuce va être de chercher un influenceur dans votre domaine qui parle du même sujet que vous, de votre écosystème, ou un sujet où vous pensez que mes cibles peuvent y avoir un intérêt. Donc nous, en l'occurrence, dans notre réseau, on a Christopher Piton, voilà, qui est un influenceur LinkedIn, et je vais pouvoir, alors on va oublier les comptables et les stagiaires, mais allez, on va taper des CEO, hop, CEO, voilà, qui sont en relation avec Christopher Piton. Je vois que j'ai 176 résultats. On pourrait éventuellement filtrer, je sais pas, par exemple, des CEO sur Paris, voilà, en relation avec Christopher Piton. Donc forcément, je sais que ces personnes-là, si elles suivent un auteur et un coach LinkedIn, je me dis, ces gens-là, ils ont un intérêt effectivement à prospecter sur LinkedIn et je vais peut-être pouvoir les aider à faciliter leur travail. Donc petite astuce. Et pour ceux qui utilisent Sales Navigator, alors, on va pas entrer dans le détail de Sales Navigator aujourd'hui, de tout ce qu'il peut apporter, puisqu'on pourrait faire un webinaire complet sur le sujet. Mais il y a un filtre qui est assez pertinent également, toujours dans notre exemple de Find Customer, c'est celui des groupes, puisqu'en fait, si je recherche des personnes, voilà, qui ont une appétence sur LinkedIn, je vais pouvoir trouver des groupes, vous voyez, qui parlent de ce sujet-là. Voilà, j'en ai un par exemple là qui est LinkedIn for Business. Vous voyez, 1500 résultats. Je vais essayer de cibler également ceux qui sont en France. Voilà, je me retrouve avec 53 résultats. Donc, le filtre groupe, voilà, rechercher des gens qui sont dans des groupes sur un certain sujet, c'est possible sur Sales Navigator. Et là, chez Find Customer, tout simplement, vous allez prendre l'URL de votre recherche, on va la copier, on va venir chez nous et vous allez pouvoir extraire l'ensemble des contacts qui sont en rapport avec cette recherche. Alors, je peux effectivement installer l'extension Chrome qui va me permettre d'utiliser le cookie. C'est fait. Hop. Alors, je ne sais pas pourquoi il me dit non, merci. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc, mon groupe LinkedIn, j'y suis. Je vais coller ici ma recherche. Voilà. Je vais aller chercher plusieurs pages sur ma recherche. Voilà. Et je vais aller chercher mon cookie. Alors, je ne sais pas pourquoi il me l'a enlevé là aujourd'hui, mais c'est pas grave, je me permets juste un instant d'aller chercher le cookie. Alors, en installant l'extension Chrome, vous ne serez pas obligé de faire la manip que je suis en train de faire. Le cookie sera récupéré automatiquement par la plateforme. Hop, voilà. Donc, en quelques secondes, vous allez pouvoir créer votre recherche et extraire l'ensemble des contacts. Donc, pendant que l'outil travaille, je vais aller sur les relations de Christopher Piton que j'avais déjà préparées et vous allez voir en fait ici l'ensemble des contacts qui ont été extraits. Ce qui est important à savoir, c'est que sur LinkedIn, notre outil va aller récupérer le nom, le prénom du contact, son entreprise,
et la région dans laquelle il se situe. Ces informations-là, elles sont visibles sur LinkedIn, elles sont affichées, donc on a le droit de les récupérer. Et ensuite, en cliquant sur le bouton ici, trouver les coordonnées, on va venir enrichir l'ensemble des informations sur les contacts et notamment trouver ces emails. Donc, vous voyez que grâce à notre outil, vous voyez, attendez, je vais même aller sur une recherche qui n'est pas enrichie pour vous montrer. Voilà, les CEO de Nantes. Voilà, vous voyez ici, j'ai simplement le nom, le prénom, le nom de l'entreprise. Et en recherchant leurs coordonnées, hop, je me retrouve avec leur site Internet, les numéros de téléphone, les emails qui sont vérifiés. Alors, un email vérifié, c'est quoi? C'est que on va vérifier effectivement si le mail existe toujours et s'il est en mesure de recevoir des emails. Vous allez avoir des cas, vous voyez, si je reviens sur ma recherche de Christopher Piton, voilà, nous avons des personnes, vous voyez, des contacts qui n'ont pas de mail. Ça s'explique puisque nous n'avons pas pu le vérifier. Maintenant, ce n'est pas grave, puisque comment on va pouvoir vous aider avec ça, c'est que ces contacts-là, qui n'ont pas de mail, je peux les sélectionner et je vais aller les ajouter dans une liste de diffusion. Voilà. Rendez-vous sur ma liste. Christopher Piton. Je vais sélectionner mes contacts et je vais pouvoir, en fait, en un seul clic, planifier automatiquement des visites, des envois de demandes de connexion ou même des messages que je vais pouvoir personnaliser en créant mon propre template avec des jetons de personnalisation. Donc, vous allez pouvoir automatiser voilà, l'envoi de messages et votre prospection sur LinkedIn par rapport à ça. Maintenant, au-delà de la prospection, n'oubliez pas que vous pouvez envoyer des messages pour partager des contenus, pour inviter des contacts à un webinar, comme on a pu le faire nous aujourd'hui. Petite info au passage aussi, au niveau de l'enrichissement, sur Find Customer, vous pouvez importer vos propres fichiers de contact, comprenant voilà, nom, prénom et nom de l'entreprise. C'est tout ce dont nous avons besoin pour venir enrichir vos contacts, trouver les emails, trouver le nombre de salariés de l'entreprise, trouver son code NAF, etc., etc. Donc, l'import de votre propre base de contacts est possible. Je vais revenir sur mes recherches pour vous montrer aussi qu'au-delà de la prospection sur LinkedIn, on va pouvoir aussi envoyer des emails à tous ces contacts. Donc là, on a nos emails. Je vais les sélectionner, pardon, et vous allez pouvoir en fait les exporter sur Google Sheet. Alors, attendez voir. Qu'est-ce qui me... Hop. Alors, bien sûr, c'est toujours quand on est en démo que ça ne marche pas alors que ça a fonctionné toute la matinée. Je me permets juste d'actualiser ma page. Bon, alors écoutez, bien sûr, c'est maintenant que ça ne marche pas. Je suis vraiment désolé. Je vais juste aller sur mon Google Sheet directement puisque, en fait, je l'ai fait tout à l'heure et ça a bien fonctionné. Alors, voilà, vous voyez, regardez mon fichier. Alors, je l'ai fait avant le webinar. Je suis désolé. Maintenant qu'on est en live, ça ne marche pas. Mais voici donc l'export Google Sheet que j'ai retrouvé en cliquant sur le bouton que je viens de vous montrer. Donc, on voit qu'en plus même de l'email, on a ajouté la civilité des contacts, le profil URL de l'entreprise, l'intitulé du poste de la personne. Voilà, on a vraiment des données qui sont vraiment complètes. Que va nous permettre Google Sheet? Grâce à lui, on va pouvoir en fait utiliser un outil qui s'appelle Zapier. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Zapier, c'est un outil fantastique qui va nous permettre en fait de connecter notre fichier à notre boîte mail. Donc là, typiquement, je vais chercher Google Sheet et je vais lui dire, moi, je veux sur ce Google Sheet envoyer des emails. Donc, on va pouvoir lui dire, voilà, dès qu'un nouveau spreadsheet est exporté depuis Find Customer, je veux envoyer un email à mes contacts. Donc ça se fait vraiment très, très, très facilement. Il suffit de suivre
les indications, les étapes qu'on va vous donner ici. Donc, vous allez rechercher votre compte. Voilà, vous vous connectez. On va aller chercher notre fichier qui contient l'ensemble de mes prospects. On va tester. Donc là, je fais le paramétrage en live avec vous pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais en fait, très clairement, ça, vous pouvez ne le faire qu'une seule fois pour l'ensemble de vos actions. Donc, la première fois, ça va vous prendre ici 5 minutes, mais ensuite, il suffit d'exporter vos Google Sheets et tout se fera automatiquement. Mais je tenais quand même à vous le montrer pour que vous puissiez constater de la facilité avec laquelle cet outil nous permet d'avancer. Donc là, moi, je vais aller sélectionner les emails, la colonne email adresse de mon fichier. Je vais bien sélectionner l'email d'envoi. Je mets un objet à mon mail. Voilà, test webinar. Et ici, donc, on voit bien que je vais pouvoir personnaliser vraiment entièrement tout mon message en allant chercher les jetons de personnalisation qui sont disponibles dans mon fichier. Voilà, où j'ai vu que vous suivez Christopher Piton. Voilà, j'ai vu que vous étiez CEO à Nantes. Voilà, c'est vraiment grâce à la granularité de la recherche qu'on a fait en amont qu'on va aussi pouvoir ici mieux personnaliser notre message. Et donc là, vous voyez, c'est terminé. Alors, je pousse pas le mail au bout. Je vais pas cliquer sur Continue ici puisque sinon l'email test va partir à tous les contacts. Mais vous voyez à quel point, voilà, depuis Fan Customer, on peut automatiser tout un ensemble d'actions de prospection juste en faisant une simple recherche LinkedIn. Donc là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, mais tout ça, en l'occurrence, ça se fait, vous voyez, là, en quelques minutes. Alors, je vais revenir sur la présentation. Voilà, je vais l'afficher en plein écran. Donc, Zapier, c'est vrai que là, je vous ai montré l'envoi d'email depuis mon adresse Gmail. Maintenant, il faut savoir que Zapier peut connecter d'autres serveurs d'envoi, comme Sendinblue, Mailchimp, ActiveCampaign, Outlook, etc. Et un autre Zap que l'on adore chez nous, c'est aussi l'export de tous ces contacts dans votre propre CRM. Donc là, on en a mis quelques-uns en exemple et les plus connus. Mais il faut savoir que sur Zapier, il y a plus de 3000 applications. Donc, je suis certain que vous pourrez retrouver tout ce dont vous avez besoin pour voilà, conserver vos habitudes. Alors, avant d'aller sur cette partie-là, voilà, on est dispo aussi si vous avez des questions. J'espère que vous avez bien vu voilà comment on peut vous accompagner, faciliter votre prospection. On a vu comment avoir une meilleure granularité dans vos recherches. On a vu des astuces pour trouver des contacts qui ont des appétences envers votre écosystème. On a vu des opérateurs booléens. On vous a donné des ressources sur comment mieux rédiger vos posts, mieux rédiger vos emails. On a vu comment automatiser vos actions. Voilà. N'oubliez pas que pour modéliser vraiment votre prospection, l'important va être d'organiser une routine. Le conseil vraiment que je peux vous donner, c'est même si vous partez de zéro, faites ça un petit peu tous les jours. Allez sur LinkedIn, faites une recherche très granulaire tous les matins, faites une action de prospection pendant une vingtaine de minutes et ensuite passez à autre chose, mais faites-le tous les jours. Prévoyez des actions, des messages, commentez des posts, commentez des articles, interagissez vraiment avec vos prospects, entrez aussi en relation d'abord sans pitcher votre solution. Vous voyez, une action qu'on a bien aimée aussi, c'est par exemple les écoles. Essayez de dire, ah ben voilà, bonjour Benoît, j'ai vu que tu étais dans la même école que moi, qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Voilà. Et je suis sûr que des prospects qui ont été peut-être dans la même école que vous, il doit y en avoir des tonnes.
ouvrez la discussion avec vos prospects avant de pitcher votre boîte. Mettez un pied dans la porte, ça fonctionne aussi très, très, très bien. Maintenant, voilà, pour ceux qui auraient trouvé un intérêt à utiliser Find Customer, voilà, on vous a montré un petit peu la facilité d'utilisation de l'outil, tout ce qu'il est possible de faire. Il faut savoir que les extractions LinkedIn ou Sales Navigator à travers de notre outil sont illimitées. L'enrichissement aujourd'hui se fait grâce à notre intégration native avec Drop Contact. Donc, nous avons un forfait aujourd'hui à 29 €, voilà, sur lequel vous allez obtenir 1000 crédits, donc 1000 lignes, 1000 contacts, 1000 entreprises que vous allez pouvoir enrichir avec des emails vérifiés pour 29 €. Sur notre forfait à 59 €, voilà, on va arriver le premier mois en plus avec 3500 crédits disponibles pour votre enrichissement. Je vous ai montré les listes de diffusion. Moi, j'ai scindé les contacts ayant des mails, les contacts n'ayant pas de mail. Vous avez la liberté de les organiser comme vous voulez, en illimité aussi. Et pour les actions LinkedIn, les visites, les connexions, les messages, elles sont bien évidemment illimitées dans le respect des quotas LinkedIn. Donc ça, bien sûr, on va le faire en sécurité pour vous. On surveille quotidiennement la mise à jour des quotas sur LinkedIn et on entreprend proactivement des actions vis-à-vis de ça pour que tout se fasse en pleine sécurité pour vous. Faut le savoir. On a mis là l'export Excel, mais l'export Google Sheets est évidemment disponible quel que soit votre forfait. Et c'est notre premier webinaire aujourd'hui. Donc, on espère aussi que tout ça vous a plu. On l'a organisé voilà du mieux que l'on pouvait. On s'est entraîné. On en fera d'autres. On a vraiment beaucoup aimé ce format. On parlera effectivement de Sales Navigator. On détaillera un peu plus certaines actions, d'autres filtres encore LinkedIn. Mais pour vous remercier, voilà, d'être venu aujourd'hui, on voulait vous faire ce cadeau-là. C'est que sur le forfait, voilà, de votre choix, vous avez jusqu'à la fin du mois pour bénéficier de ce code et de 50% de remise pendant les 3 premiers mois d'abonnement. Donc, c'est 1000 crédits, 1000 enrichissements qui sont disponibles. Donc, on va être à environ 15 € pour le premier forfait et puis 3500 crédits, 3500 contacts, voilà, enrichis pour environ 30 €. Voilà, j'en ai terminé avec ce webinaire. Je ne sais pas si Julien, tu voulais peut-être conclure. Il est 11h59, donc avant que tout le monde se rue sur le repas de midi, n'hésitez pas à nous envoyer un email, du coup, si vous avez des questions, si vous avez peut-être envie d'un autre sujet sur lequel on peut aborder par rapport à la prospection digitale ou la prospection sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos envies, à participer du coup à la montée en puissance de Find Customer. On vous remercie tous vraiment d'être venus. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde. On est super contents. On est ravis. On remercie bien évidemment les piliers que sont tous les représentants de l'OTL qui sont là. Ouais. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus loin. Je pense à Hubert qui est, voilà, et qui est un peu plus loin, mais il n'est pas à l'OTL, mais il fait partie de la bande. Donc voilà, merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée. Bon appétit. Et puis à la prochaine. Voilà, Salut tout le merci monde. beaucoup et donc n'hésitez pas. Ouais, on est Merci. dispo par chat aussi sur le site internet si vous avez des questions. Voilà, à très bientôt. Au Salut tout revoir. le monde. Merci Au encore. revoir, merci.